c'est Nathalie. Tu sais très bien que j'aime absolument le thé bio et les tartines au beurre. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour te parler d'un épisode un petit peu spécial. Je veux parler de force mentale. Dans ma vie, je suis coach mental et j'accompagne les femmes en souffrance au travail à se reconnecter à leurs besoins et d'avoir une énergie illimitée dans le travail. Aujourd'hui, force mentale. Tu t'es déjà fixé des objectifs, ça j'en suis persuadée. Au début, on est super excité à l'idée d'avoir atteint ces objectifs. Et après un moment, quand tu as travaillé sur cet objectif, tu as un premier obstacle, et puis un deuxième, et un autre, et encore un autre, et encore un autre. As-tu surmonté tous les obstacles qui se dressaient entre toi et ton objectif? Est-ce que tu as abandonné en cours de route parce que tu pensais que c'était trop difficile? Alors dans notre société, effectivement, on abandonne très très vite. Et la moindre difficulté permet d'abandonner. Tout de suite. Moi je vais te montrer comment faire pour avoir une mentalité de guerrière. Un mental d'enfer, un mental de métal. Voilà, un mental qui ne bouge pas et qui soit super efficace. Comment on peut faire ça? Je vais te prendre déjà un exemple pour t'expliquer un petit peu ce que moi j'entends derrière mentalité de guerrière. Je vais prendre une boxeuse, parce que ça m'arrive souvent dans le quotidien, dans mon quotidien sportif, de mettre les gants et d'aller frapper. Je vais prendre Estelle Mosley. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une boxeuse expérimentée. Et cette personne-là, pour moi, elle a une mentalité de guerrière. Elle est déterminée. Elle est disciplinée. Elle n'a peur de rien. Et elle reste focus, concentrée sur son objectif. Pour moi, il y a en plus chez cette personne un petit point en plus qui fait qu'elle a une mentalité de guerrière, c'est qu'elle a une résilience absolument parfaite. La résilience, c'est simplement sa capacité à ne jamais abandonner son objectif. Alors, avoir une mentalité de guerrière, c'est un petit peu condenser tout ça. Si je devais te faire une mini-synthèse, c'est faire tout ton possible pour atteindre ton objectif. Et les obstacles, tu les dégommes sur ton passage. Maintenant, comment on fait pour avoir cette mentalité-là et de pouvoir réaliser tes objectifs? Déjà, ça demande de l'entraînement mental. Traverser des épreuves qui te mettent en échec et à chaque fois que te permettent de te reconstruire plus fort. Donc j'en parle dans d'autres vidéos, je te parle de la mort, de la défaite, la faillite dans les affaires, les mauvais résultats à l'école, ce genre de choses-là. Traverser des épreuves qui te mettent en échec et qui te permettent de revenir plus fort. Donc ces épreuves-là, c'est ce genre de choses qui te permet de sortir de ta zone de confort. Et c'est quelque chose qui te permet d'être extrêmement fort. Donc la zone de confort, j'en parle dans une autre vidéo. Si tu veux plus d'infos là-dessus, je pense que je te la mettrai quelque part là-haut. Et ce genre d'événement, en fait, tu ne pourras le vivre que si tu sors de ta zone de confort. Donc si tu restes devant ta télé ou devant YouTube à regarder mes vidéos, franchement, pouvoir améliorer ton mental de guerrier, c'est pas ici que ça va se passer. Il va falloir que tu ailles chercher des choses nouvelles ou des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, que tu as envie de faire, et d'échouer. Tu échoues, c'est pas grave. Tu vas t'en servir, c'est une erreur qui va te permettre d'être beaucoup plus fort sur ce sujet-là après. Ça, c'est vraiment les choses importantes et incontournables. Il faut que tu prennes des choses nouvelles, que tu les rates. Et qu'une fois que tu les as ratées plusieurs fois, tu verras que ton mental, il n'y a rien à faire. Si tu veux atteindre ton objectif, tu vas passer outre tous ces ratages. Aucun problème. Rien ne peut te détourner de ton but quand tu as un mental aussi fort que Estelle Mosley, par exemple. Moi, j'ai envie de te dire aussi que la confiance en toi, ça va se cultiver. Et je pense que c'est extrêmement important de cultiver les deux. Donc si je te résume un petit peu tout, c'est de trouver des situations pour te mettre en échec, pour que tu puisses te reconstruire plus fort,
et aussi sortir de ta zone de confort. Donc c'est un mix entre les deux qui te permet, toi, de pouvoir avoir ce mental extrêmement puissant de dire je vais à l'objectif. Je rate, c'est pas grave, ça me rend plus fort et je vais à l'objectif. Mon objectif, c'est l'objectif. Ah, c'est con de dire comme ça. L'objectif, c'est l'objectif. Je veux, je sais pas, allez, je dis une connerie. Je veux ramener 1000 € par mois. Voilà, on va dire ça. Je veux ramener 1000 € par mois dans mon job. Ton objectif, c'est celui-là. Eh ben tant pis, t'as gagné 500 €, c'est pas grave. Je veux 1000 €. Eh ben tu vas creuser jusqu'à trouver les leviers nécessaires pour que tu puisses essayer des choses nouvelles pour que tu puisses atteindre ton objectif. Donc ok, tu rates, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'essayer des choses nouvelles. Et tant pis si tu les rates, ça rejoint le premier point. Tu fais le ping-pong entre tout ça et tu verras que ton mental est extrêmement puissant. Ça renforce énormément ta confiance en toi et c'est les clés pour avoir un mental de guerrière. Moi, je te conseille d'utiliser ces deux petits entraînements. Tu vas avoir une vision extrêmement forte qui va se développer. Et tu vas pouvoir te permettre sur ton parcours d'avoir plein d'obstacles et te dire chouette, je vais les dégommer. C'est ça, la mentalité de guerrière. Moi, je te recommande de faire tout ça. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu ou abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu auras mon contenu en temps en heure, c'est génial. Si tu penses que tu as besoin d'une aide pour pouvoir t'accompagner dans ta souffrance au travail, n'hésite pas, clique sous ma vidéo, tu as du contenu et des informations concernant mon coaching. Sur ce, moi je te dis à très vite, ciao ciao et sois sage.